It is 4 times the size of Fallout 4. Bienvenue à WatchMojo, et aujourd'hui nous faisons le décompte des 10 annonces de jeux vidéo les plus profondément décevantes. Pour cette liste, nous nous intéressons aux révélations de jeux qui ont été un peu ternes ou qui ont complètement raté la cible. Faites-nous savoir à quel jeu vous n'allez pas jouer dans les commentaires. Numéro 10, Fallout 76. Le changement est souvent une bonne chose, mais peut-être pas lorsque vous éliminez l'une des principales raisons pour laquelle votre série est si appréciée. Si la réaction initiale à un nouveau Fallout a d'abord généré une excitation débordante, cette dernière a rapidement diminué lorsqu'il a été annoncé qu'il n'y aurait pas de NPC dans le jeu. Pardon? Les Fallout ont généralement des personnages uniques, excentriques, bien écrits. Faire de Fallout une expérience en ligne uniquement était franchement une décision moins que spectaculaire. For when the fighting is stopped and the fallout has settled, you must rebuild. Numéro 9, Wii Music. Et le prix pour la performance musicale la plus humiliante de 2008 va à Nintendo lors de l'introduction de Wii Music. Ceux qui ont eu la chance d'assister à la présentation en personne ont pu apprécier les sublimes performances des dirigeants de Nintendo lors de la démonstration du jeu. La plupart des membres de l'audience se sont calés dans leur siège, se maudissant probablement de ne pas avoir de bouchon pour les oreilles. Le spectacle Offbeat était sérieusement l'une des plus mauvaises interprétations d'un thème de Mario jamais entendu. Numéro 8, As Dusk Falls. We were on our way to start a new life that summer. Lorsque tout ce que nous entendons est « C'est la console la plus puissante jamais conçue » et « Il y a tellement de teraflops et des milliards de millions de pixels », on s'attend à des jeux graphiquement impressionnants et certainement pas à une bande dessinée interactive. As Dusk Falls est peut-être un jeu intéressant avec une histoire bien écrite, mais les titres qui doivent mettre en valeur une nouvelle console devraient souligner ce qui la démarque, non? Des jeux comme Life is Strange et Heavy Rain ont connu beaucoup de succès avec un accent sur l'histoire plutôt que le gameplay. Mais le lancement de As Dusk Falls donnait l'impression que ce n'était rien de plus qu'une BD sur Kindle. Numéro 7, Call of Duty Infinite Warfare. Les fans de la série Call of Duty avaient depuis longtemps exprimé leur insatisfaction face à la direction qu'avait prise la franchise, c'est-à-dire de prendre place dans un décor de plus en plus futuriste. Infinite Warfare avait d'abord été commercialisé comme un retour aux sources. Mais lorsque la bande-annonce est apparue, il était clair que le décor était encore plus futuriste, le jeu prenant place dans l'espace et sur différentes planètes. Pour ces raisons, la vidéo est devenue la vidéo de jeu la plus détestée de tous les temps sur YouTube en 2016. Numéro 6, Shenmue 3. Les deux premiers jeux de la série Shenmue sont tenus en haute estime par les fans et nombreux désiraient la sortie d'un troisième épisode. Près d'une décennie et demie après Shenmue 2, l'annonce est finalement venue, mais avec quelques points inquiétants. Une campagne de financement sur Kickstarter était associée à la nouvelle, faisant craindre que le jeu ne sortirait peut-être jamais si les objectifs monétaires n'étaient pas atteints. Cela voulait aussi peut-être dire que le jeu souffrirait de restrictions budgétaires. Rarement, Bonne Nouvelle n'avait provoqué autant d'excitation et d'anxiété dans la communauté. Numéro 5, Steep. So for the first time, we are combining the thrill of action sports with a fully explorable open world. Ubisoft a offert d'excellents jeux au fil des ans, comme Far Cry, Rainbow Six, Splinter Cell, Assassin's Creed, pour n'en citer que quelques-uns. Au point de presse d'Ubisoft, au E3 de 2016, nous avons tous appris qu'une nouvelle franchise était développée par l'équipe qui avait travaillé sur The Division, Assassin's Creed et Splinter Cell. Génial! Un nouveau shooter ou un jeu d'action-d'aventure? Non. Ce qui a été annoncé était plutôt un titre sportif avec un monde ouvert.
Pas nécessairement une mauvaise idée, mais avec les développeurs impliqués, ça avait créé de fausses attentes. Numéro 4, The Elder Scrolls Blades. Quand on entend les mots The Elder Scrolls, ça conjure une image des meilleurs jeux de rôle jamais créés. La série a conquis des millions de fans grâce à ses panoramas époustouflants et un véritable sens de l'aventure. L'annonce que Blades allait être un jeu sur mobile seulement a provoqué une énorme déception dans la communauté. Oubliez les vastes mondes ouverts, vous n'aurez droit qu'à un dungeon crawler générique en première personne avec une grosse couche de peinture Elder Scrolls appliquée à la hâte. Et avec le 6e titre qui ne sortira pas avant quelques années, l'attente va être pénible. Numéro 3, Metal Gear Survive. Welcome to D-Day, the world beyond the wormholes. Il était certain que, après le départ de Hideo Kojima, le prochain Metal Gear allait être mal accueilli. Kojima était Metal Gear, et si Konami devait continuer la série sans lui, le prochain jeu devait être d'une qualité époustouflante. Et bien sûr, ça n'a pas été le cas. Lorsque Metal Gear Survive a été annoncé comme un shooter de survie coopératif qui n'apportait rien de nouveau sur la table, les pires craintes collectives de la fanbase se sont apparemment réalisées. Metal Gear n'était plus. Même sans le nom, Survive était un jeu assez mauvais, avec des animations rigides et des combats peu inspirés qui ont fait bâiller tout le monde. Forgive me for what I'm about to do. Numéro 2. Diablo Immortal. Les fans ont investi des milliers d'heures dans chaque jeu de la série Diablo. Normal qu'ils espéraient quelque chose de nouveau à se mettre sous la dent, comme Diablo 4 sur PC. Mais ce qui a été annoncé était, vous l'aurez deviné, encore un autre jeu sur mobile. Donc, un jeu pour gamers hardcore, disponible seulement sur un appareil pour les gamers occasionnels. On peut avouer que ce n'était pas une très bonne décision, et les huées de la foule lors de l'annonce en étaient un indicateur assez évident. Hey, just was wondering, is this an out-of-season April Fool's joke? No, it's a fully fledged Diablo experience on mobile. Avant de vous révéler notre numéro 1, nous vous demandons bien humblement de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si vous ne voulez rien rater, cliquez sur la cloche pour être notifié de la sortie de nos nouvelles vidéos. Vous ne serez certainement pas déçus par la tonne de production que nous vous offrons chaque semaine. Et notre numéro 1, Grand Theft Auto 5. You see it in the movies. I wanted to retire from what I was doing, you know? 2011, la bande-annonce de GTA V est dévoilée. 2013, le jeu sort sur la PS3 et la Xbox 360. 2014, nouvelle bande-annonce pour annoncer que GTA V sera maintenant disponible sur la Xbox One, les PC et la PS4, avec des meilleurs graphiques. 2020, 6 ans plus tard, une nouvelle bande-annonce est dévoilée pour GTA 6. Mais non, voyons, pour le même foutu jeu qui est sorti depuis 7 ans déjà et qui est disponible sur 2 générations de consoles. Eh bien, il sera maintenant disponible sur une 3e génération de consoles, la PS5 et les Xbox Series. Yeah! Rockstar se moque bien du cynisme des fans parce que, soyons honnêtes, beaucoup vont racheter le jeu une nouvelle fois. Alors, tant que l'argent rentre... So now what? Êtes-vous d'accord avec nos choix? Avez-vous connu une déception par rapport à l'annonce d'un jeu que nous n'avons pas mentionné? Faites-nous le savoir dans les commentaires et n'hésitez pas à regarder une autre de nos nombreuses et excellentes productions. Merci et à bientôt!